Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, Un autre mauvais mariage, épisode 43. Ça commence avec Viviane et sa mère qui sont, Madame Stella qui sont dans la voiture parce qu'ils ne pouvaient pas parler quelque part à la maison pour qu'on ne puisse pas les écouter, tu vois. Sa mère demande, attends, tu veux parler, dit qu'il t'a fait tout cela. Attends, Nick a pu te faire tout ceci, tout ce que tu me dis là. Il vient dire, oui maman, il m'a traité comme une waka. Je te jure, pour les gens qui ne savent pas il n'y a que mes amours du côté du continent qui savent ce qu'on appelle les waka. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'on appelle les waka sont les filles, par exemple les filles là qui vendent le pétou. Voilà, je peux pas utiliser le vrai nom, je peux pas. Donc, Viviane dit que maman, pour m'avoir traité comme une waka, Nick va devoir payer pour tout ce qu'il m'a fait. Que maman, je ne peux pas s'en sortir comme ça. On doit en finir avec lui, on doit le payer. La maman dit, tu sais, ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Je pense qu'on va devoir lui donner cet argent. Viviane dit, mais maman, il te 25 millions, je veux prendre cet argent où? Je ne peux pas transférer 25 millions d'euros du compte de mon mari. Souvenez-vous que Viviane a déjà le code, elle a déjà la carte bancaire du compte là. Maintenant, la maman dit, Viviane dit qu'il veut ses 3 millions aujourd'hui. La maman dit, tu sais, tu vas devoir lui transférer d'abord les 3 millions. Moi, je n'ai pas, en fait, comme tu ne peux pas transférer les 25 millions, tu vas le cajoler, tu vas passer quelques temps avec lui et petit à petit, tu vas soutirer l'argent dans le compte là et tu transfères ça. Viviane dit, maman, je vais me faire attraper. La maman dit, mais Viviane, tu vas le faire avec intelligence, non? Tu ne vas pas aller faire les choses comme une petite cinglée, une fille bête. Tu vas devoir faire ça avec intelligence. Et elle se retrouve et dit, mais maman, toi alors, est-ce que tu n'as pas de l'argent pour me prêter? La maman dit, Viviane, j'ai l'argent, mais mon argent n'est pas pour les choses comme ça. Je ne peux pas te donner mon argent pour ça. Ok, je ne peux pas. Et puis Viviane dit, mais maman, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas me prêter de l'argent ou bien tu ne peux pas donner l'argent. Tu n'es même pas censé me prêter de l'argent parce que toi, tu as pris 15 millions de naira dans cet argent. Moi, j'ai seulement pris 10 millions de naira dedans. Toi, tu as pris la plus grosse part. Elle dit, je suis ta mère, ok? Je suis ta mère, donc j'ai le droit de prendre ça. En plus, c'est moi qui te donne les bonnes idées. C'est moi qui t'avais donné l'idée là, comment tu vas faire pour lui soutirer de l'argent. En plus, souviens-toi, lorsqu'on avait soutiré de l'argent, lorsque nous avons escroqué Jeff, je n'avais rien pris. Tu as oublié. Elle dit, maman, c'est vrai, tu as raison. Ça m'a dit, alors, tu vois, donc, tu as au moins l'opportunité de prendre l'argent quelque part. Tu retires petit à petit. Tu lui donnes. Après avoir donné, tu lui fais en sorte que tu lui donnes d'abord les 3 millions. Là, les 3 millions les 3 millions là vont le mettre en confiance, tu vois. Il va se calmer un peu et là, tu feras le reste après. Réfléchis quand même. Je suis là pour te donner les bonnes idées. Réfléchis. Et puis elle continue, elle dit, mais maman, tu sais, nous devons résoudre ce problème de Nick. On doit s'occuper de Nick. La maman dit, calme-toi. Maintenant, c'est lui qui est le patron. Jusqu'à ce qu'on puisse connaître les preuves qu'il a contre nous. C'est là on saura quoi faire. Elle dit, mais maman, Viviane dit, maman, il a ma nudité, il a les vidéos de moi. C'est comment? On doit faire, tu vois encore quel type de preuves? La maman dit, calme-toi, nous allons régler ça. T'inquiète, en attendant, nous allons jouer à son jeu. Et elle demande en passant, c'est quoi cette histoire du fait que vous avez 24 pour libérer la maison? Il lui a dit, maman, l'autre là, ça n'engage que Marc, il va s'en occuper. Moi, je ne me mêle pas des choses comme ça. Il y a Nick qui est là en train de me faire tout un tas de problèmes. Donc, je m'occupe de Nick d'abord. L'autre là, Marc va s'en occuper. Et puis la maman dit, mais Viviane, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas laisser comme ça. Souviens-toi que la maison là est ce que tu étais en train de regarder. La maison là, c'est ce que tu es en train de... Donc, tu calculais, c'est la maison là qui t'a mis dans le mariage là. Donc, tu ne peux pas dire seulement que non, tu t'en fous, Marc doit s'en occuper. Hein? Elle dit, mais maman, le problème c'est que si les gars là avaient fait le boulot comme il fallait, s'ils avaient en fini avec la matière, s'ils avaient pas la matière, c'est que je ne serais pas là aujourd'hui. C'est que Ben et Hélène ne devaient pas avoir le choix. Ils devaient libérer la maison. Mais maintenant, regarde où nous sommes. J'ai l'impression que l'univers est en train de manigancer quelque chose contre moi. Rien ne va. Dans tout ce que je fais, rien ne va, maman, comme je te parle là. Et en parlant, donc, lorsqu'elle parle, son téléphone sonne. La maman demande, ce sont les qui appellent. Elle dit, maman, ce sont les gangsters là. La maman dit,
qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'ils veulent que je paye. La maman dit, et tu ne les payes pas. Elle dit que je ne peux pas les payer, qu'ils n'ont pas fait le boulot. Sa mère dit, ah, ne tente même pas, il y a les gens avec qui on ne blague pas. Si tu sais ce qui est bien pour toi, tu as intérêt à leur remettre, à leur donner leur argent, même s'ils n'ont pas fait le boulot. Ce n'était pas de leur faute que ta belle-mère s'est échappée. Donc, s'il te plaît, fais en sorte que tu leur remets leur argent. Si tu ne veux pas entrer, ne veux pas. Moi, je ne suis pas moi là-haut. J'ai lavé mes mains. Et la prochaine scène, on montre la maman de Marc qui est assise dans sa chambre. Ben toque la porte, il entre. La maman demande Ben comment tu vas. Il dit maman, ça va. Mais je suis venue te dire que j'aimerais que ton fils, j'aimerais que Marc quitte cette maison. La maman dit, tu l'as déjà dit là-bas au salon, non? Où est le problème? Il dit, je viens te dire pourquoi, parce que la manière dont tu te comportes, je ne comprends pas. La maman dit, Marc ne peut pas quitter cette maison. Ben demande quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La maman dit, oui, Marc est mon fils. Marc ne peut pas partir. Où veux-tu qu'il part? Tu veux qu'il s'en aille où? Ben dit, maman, Marc était prêt à 2 doigts de nous jeter hors de cette maison. Il y a de cela quelques jours, la semaine dernière. Et aujourd'hui, tu me dis quoi? Que Marc ne peut pas partir. Maman, Marc ne doit pas sauf que partir. Avec sa sorcière de femme, ils doivent quitter cette maison. Parce qu'eux, ils étaient prêts à nous jeter dehors. Et comment tu peux rester ici, maman? Tu me dis les choses comme ça. Ben dit, maman, je suis désolée. Je ne peux pas vivre dans cette maison avec Marc et sa femme. Ils doivent partir. Parce que ce sont les gens, s'ils avaient l'opportunité, ils nous auront jetés dehors. Sa maman dit, je te dis une fois de plus, je suis désolée, mon fils. Ton frère n'ira nulle part. Je ne vous ai pas élevé d'être l'un contre l'autre. Je vous ai élevé ensemble. Vous êtes tous mes enfants. Vous avez les mêmes droits. Oui, ton frère a gaffé. Oui, il a fait certaines choses qui n'étaient pas bien. Je n'en disconviens pas. Mais c'est ton frère. Il demeure ton frère. C'est malheureux qu'il a épousé une mauvaise femme. Mais tu ne peux pas le jeter là-bas dehors. Ben dit, maman, je suis désolée. Marc n'est plus mon frère. Le fait que Marc avait pris cette décision de nous jeter dehors, Marc n'est plus mon frère, maman. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est aussi simple comme bonjour. Marc va libérer cette maison d'ici demain. Donc, il faut que tu puisses comprendre. La maman a baissé la tête et s'est tuée. Et Ben a donc quitté sa chambre. La prochaine scène nous montre Marc qui est au salon, au bar du salon. Elle est en train de boire du whisky. Et maintenant, son oncle vient, Mazi vient. Il dit, Marc, vraiment, ça fait du bien de te revoir. Mais je ne savais pas que j'allais te voir dans cet état-ci. Marc, comment est-ce que tu as pu oser? Tu voulais jeter ta famille dans la rue. Marc dit que tu es venu tout gâcher ici. Son oncle dit non, Marc, c'est toi qui as plutôt tout gâché. Qui t'a appris ça? Ta mère t'a bien élevé, Marc. Cette femme qui t'a pris, tu étais un enfant, tu n'étais qu'un enfant, que ta maman t'avait abandonné avec ton père et sa femme. Cette femme qui était la femme de ton père, t'a prise, t'a accepté en tant que son fils, t'a élevé, Marc. Tu as osé lui faire ça. Marc, qui t'a appris cela? Qui t'a appris tout ceci? Et Marc dit, tonton, je n'ai rien fait. Ils étaient en train de déranger ma femme. Ils étaient en train de déranger ma femme, je n'en pouvais plus. Son oncle lui demande depuis quand Marc, parce que, en ce que je sache, cette famille a toujours été en paix. Même depuis le village, les gens sont toujours en train de, lorsqu'ils veulent parler, lorsqu'ils veulent prendre l'exemple des familles, prendre l'exemple sur votre famille, Marc. Donc, c'est depuis que tu te mariais, n'est-ce pas? Parce qu'en ce que je savais, j'étais en paix. Vous étiez toujours en train d'être là pour l'un et l'autre. Bon, tu vois, lorsque vous étiez toujours en train de bagarrer pour vous, donc les gens de l'ex ne pouvaient jamais venir à l'intérieur. Mais tout a changé lorsque tu te mariais, n'est-ce pas? Ça veut dire que le problème, c'est ta femme. Marc dit, ils auront dû juste quitter la maison et nous laisser la maison. Son oncle demande pourquoi. Pourquoi? Si tu as vu qu'il y avait les problèmes et que toi, tu ne pouvais pas vivre avec ta femme ici, c'était plutôt toi qui étais censé te libérer pour eux. Oui, Marc, c'était toi qui étais censé libérer pour eux, pas eux. Ils vont libérer pour toi par rapport à quoi? Ce n'est pas ta maison. Marc, ce n'est pas ta maison. Tu te crois où là? Et son oncle dit, maintenant que vous êtes censé partir ici, qu'est-ce que tu vas faire? Marc dit, on ne peut pas partir ici parce que ma femme aime tellement cette maison. Son oncle dit, ah, bon. Donc, tu fais tout ça à cause de ta femme. Ta femme aime tellement cette maison. Mais ce n'est pas ta maison, Marc. C'est la maison de Ben. Et Marc dit, mais si Ben m'aime comme il dit qu'il m'aime, si même comme il prétend m'aimer,
il va libérer la maison pour moi, pour ma femme, parce que ma femme aime la maison. Son oncle dit, mais attends, ce n'est pas mauvais de faire plaisir à ta femme, Marc, mais tu ne peux pas faire plaisir à ta femme avec les choses des autres. Non, 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 Marc. Tu veux faire plaisir à ta femme, tu fais plaisir à ta femme avec ce qui t'appartient. C'est comme ça. Tu comprends? Le mariage, avant, c'était pour le meilleur et pour le pire. Mais aujourd'hui, la manière dont les jeunes sont devenus, le mariage n'est plus pour le meilleur et pour le pire. Tu as compris? C'est pour le meilleur et pour le meilleur. Si ça ne va pas, lorsque le pire vient, on entre dans les sous-songos. C'est comme ça. Donc, ta femme, si elle aime tellement cette maison, tu n'as qu'à sortir, tu peux chercher une maison comme ça, pareil, et vous vivez là-bas. C'est simple comme bon. Et quand je dis, je te dis ça parce qu'un mariage, il va te causer la paix, le sommeil. Donc, il va prendre ta paix, ton sommeil, la paix du cœur. Donc, ça veut dire que le mariage, là, ça montre déjà le rouge, le danger. Mon fils, laisse-moi te dire une chose. Au lieu d'être dans un mariage pareil, au lieu de te marier et être seul, et pourtant tu es marié, vaut mieux tu pars de ce mariage. Tu comprends? Il dit, attends, tonton. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as en train de me demander de divorcer ma femme? Il dit, mon fils, parfois on dit le divorce n'est pas une option dans le mariage. Mais pour ce mariage, c'est la seule option que tu as, c'est le divorce. La seule option, pardon, que tu as, c'est le divorce. Donc, mon fils, je pense que ça sera mieux pour toi de divorcer ta femme. Et son oncle s'en va. Maintenant, Marc, le reste du whisky qui reste, il a bu ça donc il a bu ça à un gorgée, c'était fini. Il est resté comme ça, il a commencé à transpirer. Maintenant, la prochaine scène montre Hélène qui sort de sa chambre, elle descend au salon et puis elle reçoit un coup de fil du policier qui l'avait appelé pour venir identifier le corps d'Uju. Et de quoi il demande, monsieur l'officier, est-ce que vous avez finalement trouvé la personne qui a donc baillé Uju? Le monsieur dit non, nous sommes toujours en train de chercher. C'est comme si la personne avait disparu sans trace. Elle dit, monsieur, s'il vous plaît, faites tout pour trouver cette personne. Parce que je ne peux pas vous mentir, Uju, c'était quelqu'un de bien. Ce n'était pas une fille à problème. Elle menait sa vie tranquillement. Elle travaillait ici chez nous sans problème. Elle n'avait pas, elle, de problème. S'il vous plaît, monsieur, faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez faire sur cette terre pour retrouver les gens ou bien la personne qui a fait cela. S'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur. Elle continue à dire, s'il vous plaît, monsieur, parce que Uju avait un avenir meilleur. Son futur était brillant. Franchement, quelqu'un ne peut pas couper sa vie comme ça. Et puis la personne s'en sort. L'officier, lui, ne te dérange pas. Nous allons tout faire et on va retrouver ces gens-là. Lorsqu'elle causait avec l'officier, elle s'est rendue compte qu'elle a vu une silhouette derrière elle. Et puis, elle a coupé la conversation. Et maintenant, elle parle en elle parle. Dès que la silhouette, ça rend compte qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelqu'un derrière elle. La personne est sortie, c'était Viviane qui se cachait. Elle demande qu'est-ce que tu fais là? Tu te caches, tu écoutes, tu es en train d'écouter mes conversations. Viviane, moi j'écoute tes conversations par rapport à quoi? Que tu es qui? Et j'écoute tes conversations, pardon, excuse-moi, toi c'est qui? Pardon, Viviane veut partir. Elle dit qu'elle revient ici. Tu écoutais ma conversation pour. Elle demande qu'elle revient ici. Qu'est-ce qui se passe avec Uju? Elle dit que c'est quoi mon problème avec Uju? J'ai quel problème avec Uju? Pourquoi est-ce que je veux chercher à connaître ce qui ne va pas avec Uju? C'est qui est Uju pour que je puisse m'inquiéter pour elle si elle est vivante ou elle est paille. Elle dit, oh, je ne t'ai pas dit qu'elle avait paille. Je ne t'avais pas dit qu'elle était paille. Donc, tu sais qu'elle est paille alors. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle revient ici. Viens commencer à dire, attends, Uju, tu dis quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Uju? Qu'est-ce qui est arrivé à... Elle dit que je sais parce que, oui, j'étais en train d'écouter ta conversation avec ou c'est qui, que ce soit l'officier de police ou qui, je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir. Viviane dit, ah bon, donc tu venais d'apprendre que Uju était bail. Ah, dans ce cas, pourquoi est-ce que ta réaction n'était pas différente? Pourquoi est-ce que ta réaction n'était pas bizarre? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas choquée? Elle dit que choquée, je serais choquée. Pourquoi? Uju est-elle ma mère? Qui est Uju pour moi qui serait choquée de savoir qu'elle est paille? Hein? C'est qui? Elle est qui pour moi?
Elle dit, même si Odio est pas, je m'en fiche. Hélène dit, oui, tu t'en fiches de ce qui se passait avec Odio, tu t'en fiches de ce qui se passait avec qui que ce soit, tu t'en fiches de tout le monde. Mais laisse-moi te dire que si je sais que c'est tout, si tu as quelque chose à faire avec ce qui se passe avec Odio, je te jure que je veux. Donc, avant que la police n'arrive ici, moi, j'aurais déjà fini avec toi. Elle dit, ne m'accuse pas, ne m'accuse pas. Elle veut mettre son doigt. Donc, comme tu vois, lorsque tu pointes quelqu'un avec du doigt, Hélène a essayé de mordre son doigt. Elle dit que ne m'accuse pas, tu peux pas m'accuser comme ça. Viviane dit que laisse-moi te dire, je connais. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que Odio va se lever un beau jour comme ça et disparaître de cette maison. Tu en sais quelque chose, mais laisse-moi te dire, la police, ils sont en train ils sont en train de mener les enquêtes. D'ici peu, ils vont attraper la personne. Et lorsque ils vont s'en rendre compte que c'est toi, aïe, 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 je serai ici pour t'attendre. Tu vas voir, Viviane, tu ne pourras pas t'échapper le tout-ci. Tu penses que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu sais pas que je ne sais pas. Il faut prier ton Dieu qu'on ne puisse pas découvrir que c'est toi. Parce que si on découvre, Viviane, tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver. La prochaine scène montre Ben et Lisa, sa copine, qui sont en train de parler. Lisa lui dit, tu sais quoi, maman a raison. Parce que Ben se plaignait chez Lisa, qui imagine ce que maman a dit, que Matt doit rester dans cette maison. Lisa dit, maman a raison, Ben, je ne peux pas te mentir. Maman a raison, votre mère, elle ne peut pas vous voir, vous ne pouvez pas vous chamailler devant elle comme ça. Ben dit quoi, qu'est-ce que tu racontes? Donc tu veux me dire que Matt a raison. Matt, tu dois laisser Matt rester dans cette maison. Lisa dit, malheureusement, oui, tu dois le laisser rester. Comme ta maman a décidé, c'est comme ça. Ben dit jamais. Marc était à 2 doigts de nous mettre à la porte. Et aujourd'hui, vous me parlez de quoi là? Il s'est dit, s'il te plaît, tu vas, sauf qu'écouter ce que ta mère est en train de dire. Tu vas écouter maman. C'est comme ça va prendre droit. Je ne peux pas laisser ça passer, Lisa. Ben dit, maman a toujours fait ça. Maman a toujours choisi, elle a toujours préféré Ben par rapport à moi. Et je sais que là, en grandissant, si je n'étais pas intelligent, j'allais détester ma mère parce que je croyais que ma mère ne m'aimait pas. Même comme je suis son fils biologique, ma mère a toujours choisi Ben par rapport à moi, Marc par rapport à moi. Je ne peux pas la laisser faire cela tout le temps. Ce n'est pas normal, c'est impossible, je ne peux pas, je n'accepte pas. Je suis désolée. Lisa a dit, écoute chérie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La maman fait tout cela parce qu'elle veut que la paix puisse régner. Elle ne veut pas que les gens puissent dire qu'elle est en train de prendre le côté de son fils par rapport à en fait, le fils de son mari. Ben dit que ce n'est pas vrai. Et je ne veux pas la paix. La maman veut la paix. Moi, je ne veux pas la paix. Je veux la violence parce que c'est ce que Marc mérite. Marc, tout ce qu'il connaît, c'est la violence. Moi, je veux la violence. Je n'accepte plus tout cela. C'est comme ça, je n'accepte rien du tout. À compter d'aujourd'hui, je suis désolée, je n'en peux plus. Et Lisa demande Ben, est-ce que tu vas aller à l'encontre de maman? Tu vas aller contre la mère? Il dit oui, je suis prêt à aller contre tout le monde. Ok? Marc ne peut plus rester ici avec sa femme. La personne qui va aller contre moi va partir. Ça, c'est le chemin. C'est mon nom qui suit dans les documents. Donc, Marc ne peut pas rester. Je décide qui reste et qui s'en va. Donc, si la maman veut rester sur mon chemin, je vais la mettre de côté. C'est comme ça. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. J'en ai marre. Lisa continue. Ben, voici le problème que j'ai avec toi, la colère. Lorsque tu es en colère, tu es prête à tout écraser sur ton chemin. Tu es prête à tout détruire. Tu n'écoutes personne. Ben dit que oui, ça, c'est ma colère. Et puis quoi? Si tu n'es pas confortable avec, tu dégages. Lisa dit, attends, quoi, je dégage. Je dois dégager. Il dit, oui, tu t'écoutes, tu t'entends parler, je dois dégager. C'est ça le problème. Lorsque tu es en colère, tu ne réfléchis plus. Et c'est ça que la maman ne veut pas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas comprendre? Lisa continue, Marc ne quittera pas cette maison et ça reste comme ça parce que ce que la maman décide, c'est ce qui va se passer. Ben dit quoi? Attends, tu es de quel côté toi? Choisis parce que j'aimerais savoir. Tu choisis ma mère ou moi? Lisa dit, c'est quelle question ça? Tu ne peux pas me demander ça. Ben dit, si j'ai besoin de savoir, tu es avec ma mère ou tu es avec moi? Dis-le-moi parce que j'aimerais savoir. J'attends. Et Ben continue, tu sais quoi, je suis fatiguée parce que j'ai toujours écouté tout le monde. Maintenant, je n'écoute plus personne, je n'écoute que Ben. Et comme je disais, si tu n'es pas confortable avec ça, tu dégages. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Sincèrement, je comprends Ben, mais le problème, c'est que il ne faut pas prendre des décisions lorsque nous sommes en colère parce que la colère ne te laisse jamais faire le bon choix. Tu fais toujours le mauvais choix lorsque tu es en colère. Ça, c'est une triste réalité. Donc, Ben fera les mauvais choix s'il ne fait pas attention. Tu vois.
Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. D'abord, je dois dire un petit coucou à la France, mes amours qui sont du côté, qui me suivent du côté de la France, le côté de la belle famille, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le Steak, le Burkina Faso, la Belgique, le continent, le Tchad et le Mali. Et maintenant, je fais un petit coucou à mes amours qui sont toujours en train de laisser les commentaires sur ma chaîne. Je fais un spécial coucou à Madame Mary Dubois du côté de la France, Charlotte Mankoko, Marie Unjo depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi et Priska Kofi. S'il vous plaît, au cas où je n'ai pas mis en commentaire d'où vous me suivez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et laissez votre nom, comme ça je pourrais faire un petit gentil coucou. D'accord, mes amours, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que ma chaîne est en train de progresser. Je vous remercie énormément. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. On s'en fout des gens qui sont toujours en train de juger les autres. Oh, pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas aussi que les gens qui sont même âge avec les gens, pourquoi est-ce qu'ils sont encore vivants? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore décédés? Oui, et oui, oui, oui. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est pour ça que les gens partent entrer dans les mauvais mariages, juste pour faire plaisir aux autres. Donc, je dis toujours, on va l'accompagner, ok? Parce que votre santé mentale est très importante. Ne laissez personne foutre ça en l'air. Dans ce cas, je vous dis bye.